sens que nous accordons à l'organisation. C'est comme cela qu'il faut regarder la chose. Des jeunes comme ça, non, il se passe Libreville pour aller au fin fond. Sinon, on est... C'est désormais incontestable, les voyants sont au vert aujourd'hui. En Afrique, le continent enregistre des taux de croissance et des indicateurs macroéconomiques positifs. Les nouveaux capitaux affluent vecteurs de financements innovants. Oui, mais attention, l'actualité dramatique se rappelle au continent et la persistance de foyers d'incertitude géopolitique pourrait impacter sur ce développement économique. Alors comment libérer ce développement économique tout en assurant la sécurité? C'est la question que nous avons posée aux leaders politiques et économiques qui sont réunis ici à Libreville, au Gabon, pour la 3e édition du New York Forum Africa. La sécurité est un véritable préalable. Maintenant, la sécurité peut être abordée sous différents aspects. Ce que je perçois personnellement et de mon point de vue, c'est que la sécurité réside principalement dans la création d'emplois. Si vous voulez qu'un pays soit sécuritaire, apaisé, calme, dynamique et que son développement économique soit assuré, il faut s'occuper préalablement de la création d'emplois. Et sur l'ensemble du continent, je crois que c'est un problème qu'il faut que chaque pays adresse de façon tout à fait particulière. Le continent commence enfin à se tendre la main et à se serrer les mains les uns les autres, et cela crée une nouvelle synergie qui génère et qui libère des capacités de développement non étudiées jusqu'à présent ou non constatées jusqu'à présent. Les expériences sont claires, elles ont démontré que dès que l'on commence à regarder la capacité d'intégration des économies, eh bien ça crée de la richesse, et cette richesse permet d'être partagée, de créer davantage d'emplois, plus de sécurité, plus de développement, plus de quiétude. Au-delà de ce facteur sécurité, il y a bien évidemment d'autres facteurs qui peuvent être pris en compte pour sécuriser un investissement. C'est le cadre juridique, le cadre fiscal, le climat des affaires, l'environnement des affaires et l'environnement culturel également dans lequel l'investisseur va s'intégrer. Donc le critère de sécurité n'est pas le seul et exclusif qui permet la prise de décision de l'investisseur. Il y a tout un ensemble, tout un environnement, toute une compétitivité à avoir, la compétitivité de l'administration, le cadre juridique, le cadre fiscal, le cadre social, et puis le cadre culturel, le plaisir de vivre dans un pays et d'y investir, parce que ce sont généralement des investissements qui vont se mettre sur le temps. Donc on ne vient pas investir pour 2 ou 3 ans, on vient investir en général pour plusieurs années dans un pays. We have a lot of incompetent leaders who are running government, and they don't have any idea what implementation they should put in place for young people who want to start business, young people who want to go into entrepreneurship. They don't even have any kind of dialoguing with the youth, so it becomes very difficult to even have a proper discussion with them and even have a solution to a problem. I mean, take for instance, this whole Boko Haram issue, all this insecurity issue, we need to find a leader that really understands the problem and also knows his work. But at the rate we are right now, it's not happening. One of the things that we need to do better is not only depending on local entrepreneurs to really, I guess, try to break through it all, but leveraging Africans across the diaspora, knowing that they have mentors across that can help them leverage those disabilities that they have. So it's a relationship that needs to be established so that while we're waiting for the government, we are also still moving. Je pense que la situation n'est pas aussi catastrophique qu'on le dit, et la preuve en est, c'est que l'Afrique connaît énormément d'intérêt des investisseurs internationaux, et ce n'est pas seulement parce que c'est la dernière frontière, c'est vraiment parce que des réformes structurelles ont été mises en œuvre et tout le monde réalise maintenant qu'il y a énormément de potentiel en Afrique. On a besoin de sécurité un minimum de sécurité pour développer nos activités, mais nos activités, parce qu'elles vont employer des ressortissants de ces zones-là, vont contribuer également à la pacification et à l'augmentation de la sécurité dans ces zones-là.